Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus relax où je vais parler avec vous des sujets de la vie chrétienne. Comme vous savez, j'aime partager autour de la foi, tout ça. Donc aujourd'hui je vais me maquiller en même temps que je suis en train de parler avec vous. J'ai mon matériel ici déjà qui est déjà prêt et mon miroir en face. Donc si je regarde souvent ici, c'est parce que je regarde pour me maquiller et tout ça. Donc j'ai déjà fait mon teint. Comme vous savez, je ne suis pas une professionnelle du make-up. Donc, je ne vais pas m'attarder à dire, oh, mettez contouring 2.0, tout ça. Moi, je ne sais pas faire ça. OK? Donc, je vais vous partager. Je vais parler juste avec vous en même temps que je me maquille et tout. Donc, c'est ça. Donc, j'avais déjà mis au départ mon primer pour la peau. Mais là, je vais commencer mon make-up. Donc, aujourd'hui, je voulais parler avec vous de ces choses qui sont un peu moins plaisantes dans la vie chrétienne et dont on n'a pas envie de parler, ok? Tu sais, et ce qui m'a inspiré de faire ça, c'est vraiment par rapport à la saison par laquelle je suis en train de passer dernièrement ici, par laquelle je suis passée. Et tu vois, c'est des saisons où tu sens que Dieu est en train de travailler en toi, tu sens que ça chauffe, ok? C'est des saisons comme ça. Et moi, je veux pas m'attarder sur ça, en tout cas, je voulais pas sur le moment parler de ça sur les réseaux parce que j'étais dans la saison, dans les émotions et tout. Personnellement, je voulais pas en parler dans cet état-là. Je sais que de plus en plus sur les réseaux, plus tu parles sans prendre le temps de penser sur les émotions et tout, plus on te considère authentique. Alors que pour moi, l'authenticité, personnellement, c'est pas de parler forcément sur le coup sans avoir réfléchi. Parce que des fois, toi-même, tu sais même pas par quoi tu passes. Tu es juste overwhelmed. So, pour moi, l'authenticité, c'est vraiment être soi-même. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a besoin de réfléchir, tu réfléchis. Tu es authentique pendant ce temps-là, tu es toi-même et tu prends le temps de réfléchir et de comprendre ce par quoi tu passes avant de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Par exemple, les épreuves, tu vois. C'est glorieux en fait, mais sur le coup, ta chair ne le voit pas comme ça, tu vois. Ta chair voit juste que, ouais, on est en train de souffrir, on est en train de... tu vois. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile pour la chair, tu vois. C'est pas facile pour la chair parce que tu souffres. Tu es littéralement en train d'être fracassé. Tu es en train d'être... Tu sais, ta chair est touchée. Et des fois même, ça va jusqu'à ton âme aussi qui est touchée, tu vois, dans ces situations-là. Et c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. Et c'est pas non plus un sujet pour se vanter en mode « Oh, moi, je souffre plus que tout le monde. » Écoute, dans le monde entier, il y a des gens... Tout le monde passe par les épreuves, que ce soit les personnes du monde, que ce soit les personnes en Christ, que ce soit les personnes qui sont gentilles, qui n'ont rien demandé, et les personnes aussi qui sont aussi un peu plus méchantes, qui n'ont rien demandé, tu vois. Tout le monde passe par une épreuve d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes sont silencieuses, d'autres vont en parler, mais chacun passe par des épreuves à sa manière, tu vois. Chacun expérimente des épreuves dans sa vie. Attendez. Donc, comme je disais, les épreuves, il y a différentes personnes qui passent par ça et chacun a sa façon de handle ça, tu vois, de passer par là. Maintenant, moi, ce que j'aime aussi, tu vois, avec Chris, c'est que il n'a jamais caché cette partie-là de suivre Chris comme... Suivre Chris, il y a des épreuves, tu vois, il y a des persécutions, ça fait partie de l'histoire et Jésus a toujours été transparent par rapport à ça envers ses disciples. Vous avez décidé de me suivre, voici ce qui vous attend dans le futur, tu vois. Et donc, il y en a même à qui il a dit comment ils allaient mourir, tout ça. Donc, il a toujours été transparent avec ça. Et... c'est pas mal d'en parler, tu vois, quand quelqu'un essaie de venir à Christ, il faut lui dire les vérités comme « This is a part », ça fait partie de la vie chrétienne. Quand tu viens à Christ, ça veut pas dire que tout sera toujours forcément parfait, tout sera toujours forcément bien, tu vois.
Ce que Jésus nous promet, c'est la vie éternelle. Ce que Jésus nous promet, c'est voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, tu vois. Ça, c'est ça. C'est ça la promesse de l'évangile. Personnellement, hein, moi, j'ai toujours associé ça avec quand je suis venue à Christ. Je me rappelle la première épreuve que j'ai eue. J'ai contesté, frère. J'ai contesté. J'ai dit non, 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 non. Je me rappelle, moi, j'avais contesté parce que je disais non, non, non. Les épreuves que j'ai là, c'est les épreuves des grandes personnes. Moi, je pensais franchement que les épreuves en Christ, les gens les recevaient en fonction du nombre d'années ou en fonction du nombre de connaissances. Non, c'est Dieu qui sait, c'est que tu es en mesure de supporter en fait. Dieu va pas te faire passer par une épreuve que tu vas pas, pour laquelle il n'a pas ouvert une porte ou que tu vas pas supporter. Tu vois ce que je veux dire, comme pour Job, tu vois, quand le diable est venu et tout, Dieu a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et il a défini Job, tu vois, il a dit, oh, il n'y a pas plus intègre et tout ça. Il a parlé des qualités de Job. Et donc, l'épreuve, c'est vraiment, on éprouve quelque chose, on n'éprouve pas rien. On éprouve quelque chose qui existe. Donc, l'épreuve peut être là pour éprouver un caractère qui existe déjà, pour voir vraiment la valeur, tu vois. On éprouve l'or, on n'éprouve pas zéro. On éprouve quelque chose qui existe déjà. Donc, quelque chose qu'on a vu en toi et on veut savoir, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est du temporaire et tout? Donc, Job a été éprouvé, tu vois, on disait, oh, c'est parce que t'as pas touché à quelque chose qui est à lui qu'il t'écraint. Et donc, son intégrité a été éprouvée. Et parce que c'était vraiment réellement en lui, à la fin de l'épreuve, ça a été prouvé que Job était vraiment intègre, tu vois. Et des fois, c'est juste de savoir c'est quoi est-ce qui est vraiment éprouvé à l'intérieur de nous. Certaines personnes, c'est la foi. Tu viens à peine de donner ta vie à Jésus dans les pays où il y a la persécution. À peine la personne donne sa vie à Jésus, à peine tout de suite des persécutions, la personne se retrouve à courir. Et des fois, tu vois, moi, je pensais que c'était par rapport en fonction de ta grandeur dans la foi. Genre, plus tu es vieux dans la foi, plus tes épreuves sont lourdes. Mais tu peux juste donner ta vie à Jésus et le lendemain, tu te retrouves à courir, tu vois. Et ce qui est éprouvé, c'est quelque chose qui est déjà là. Tu vois, ces personnes-là, c'est la foi qui est éprouvée. T'as dit que tu as foi en Jésus. Ben, on va voir si réellement tu as la foi en Jésus après avoir couru, après que les gens te rejettent, après tout ça, est-ce que réellement la foi est réelle? Des fois, c'est l'amour aussi pour Dieu, tu sais. Tu as une relation avec Dieu, tu dis que tu aimes Dieu et tout. On va voir si c'est vraiment réel ou est-ce que tu aimes Dieu quand tout va bien. L'épreuve, c'est vraiment pour révéler la qualité, pour montrer un peu ce qui était caché en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pour vraiment approuver quelque chose qui est vraiment à toi. Le but, c'est vraiment de ressortir ce qu'il y a de beau en toi, de ressortir que c'est vraiment, je sais pas, c'est comme une façon d'exposer ce qui existe déjà. Donc voilà, on va pas s'en sortir là. Il faut que je continue à me maquiller. Ok, donc là, je vais mettre un peu mon crayon dans les yeux. Ça va être un maquillage nul là, ok? Je suis pas une pro. Donc, Seigneur. Donc, toujours dans la lignée des choses dont on ne veut pas en parler parce que ça fait pas plaisir à la chair et à le renoncement. Tu as décidé de suivre Jésus, ben, celui qui veut suivre Jésus, il renonce à sa vie et puis il porte sa croix, tu vois. Ça fait partir des choix que tu as faits, tu vois. Renoncer, c'est clairement dire, voilà, Seigneur, je me suis occupée de ma vie pendant toutes ces années et ça n'a pas vraiment fonctionné. Maintenant, c'est ton tour. Prends le contrôle. C'est à ton tour de gérer maintenant, tu vois. Et c'est pas facile, tu vois. Surtout pour les gens qui aiment tout contrôler, c'est pas facile parce que là, tu suis vraiment sans comprendre des fois. Tu vois, tu suis des fois sans comprendre. Dieu te dit juste fais ça. Donc, tu suis parce que c'est pas ton tour. Tu as eu le temps de gérer ta vie, tu as eu le temps de tout faire. Maintenant, tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Tu as décidé d'être disciple et lui maître. Maintenant, c'est à ton tour de le suivre, de suivre ses idées, de suivre ses pensées. Et c'est pas facile.
On suit seulement, tu vois ce que je veux dire? On suit seulement. Et tu décides d'obéir, tu vois? Et des fois, ça va te demander de renoncer à ta volonté. C'est ça le renoncement, de renoncer à ta volonté. Des fois, renoncer même à tes émotions, tu es énervé, tout ça. Après, Jésus dit, il faut aimer ton ennemi, il faut saluer ton ennemi. Hey! Ça pique, mais tu le fais parce que c'est plus ta vie. Parce que tu es dans un processus de renoncement. Tu renonces à ta personne pour suivre la pensée de Christ, tu vois. Et donc, c'est un processus par lequel un chrétien passe. Ça fait pas plaisir à la chair, mais c'est les réalités. C'est les réalités de la vie chrétienne. C'est de renoncer, tu vois. Et des fois, tu vas voir des chrétiens qui ont l'air en position de faiblesse. C'est-à-dire, des gens vont leur faire des trucs, ils vont pas réagir et tu te dis, oh, ces chrétiens, c'est tellement des faibles, on domine sur eux. C'est pas qu'on est faible, tu vois. C'est que on a décidé de renoncer, tu vois. Des fois, dans certaines situations, on renonce, tu vois. On a décidé de renoncer à notre vie. Si Jésus nous dit de réagir, on va réagir. Si Jésus nous dit de nous taire, on se tait. Tu vois ce que je veux dire? Comme, c'est plus notre vie. On n'a pas des... On sait qu'on va rendre compte de notre façon de vivre à Christ, devant le tribunal de Christ plus tard, tu vois, sur comment on a vécu. Donc, c'est pour plaire à Dieu qu'on agit d'une certaine manière que on peut estimer des fois comme une faiblesse ou quoi que ce soit. Mais c'est pas une faiblesse, tu vois. C'est une force pour nous parce que en fait, c'est que Dieu nous demande. 2 secondes, là, je vais faire mon eyeliner, c'est trop... Et tu vois, c'est ça aussi qu'il faut aussi comprendre avec la vie chrétienne, c'est que la vie chrétienne n'est pas là pour nous faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une vie qui va toujours dans notre sens. Et Dieu non plus dans sa personnalité n'est pas un Dieu qui est là pour nous faire plaisir. C'est un Dieu qui est juste en fait. Et je me rappelle que j'avais lu ce passage où Moïse est en train de parler au peuple d'Israël et il leur disait, Dieu vous a fait passer par le désert, il vous a humilié, il vous a fait manquer, il vous a fait sentir la faim. On dit manquer de la faim ou sentir la faim, je sais plus la phrase exacte, mais en tout cas, il vous a fait manquer de faim pour vous faire... pour que vous mangez la manne et tout ça, et pour vous faire comprendre que l'homme ne vivra pas seulement des pains. Et tu vois, moi, ce qui m'a choqué, c'est quand je lisais les choses que Dieu a fait, tu vois, et les choses que dans le monde aujourd'hui qui plaît pas à la chair, tu vois. Il a humilié Israël, tu vois. Et ça, aujourd'hui, l'humiliation, l'homme ne veut plus. L'homme ne veut plus. Qui veut supporter l'humiliation? Même moi-même, je n'aime pas. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Des fois, on oublie aussi, tu vois, que Dieu est pas un people pleaser. Il n'est pas là pour nous faire plaisir à nous, tu vois. Il est un Dieu juste et c'est sa personne, tu vois. C'est le même Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est un Dieu juste. Et donc, je suis de retour avec mon blush. Et donc, je disais que Dieu est juste dans sa personnalité, ok? Ça fait partie des attributs de Dieu, la justice. Et il n'est pas là pour nous faire plaisir, comme on peut des fois l'imaginer. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais un problème avec quelqu'un et j'étais allée raconter ma vie à Jésus, mon meilleur ami. Et je racontais. Et quand je racontais, Dieu me dit... tu n'as pas bien agi, tu n'étais pas juste. Et moi, je me dis, mais attends, Dieu de quel côté? Il me dit, non, moi, je suis un Dieu juste. Ok? C'est pas parce que on dit que Jésus est notre meilleur ami que quand tu as tort, Jésus va être de ton côté. Non, tu as tort. Et Dieu corrige encore aujourd'hui. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même aujourd'hui. C'est ce qu'on dit que Dieu ne change pas. Donc, comme je disais, Dieu est juste.
Et il corrige encore aujourd'hui, tu vois. Dieu peut te corriger quand tu es dans un mauvais chemin et il te corrige, il te dit t'es pas dans le bon chemin, tu vois. Et c'est plus que même la correction d'un père, tu vois. Parce qu'il dit, les pères méchants comme vous êtes, quand votre fils vous demande un pain, vous ne le donnez pas un serpent. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, je pense que son amour dépasse même l'amour qu'on peut rencontrer sur terre. Donc, quand il nous corrige, c'est pas... Tu sais, quand il dit à Israël, je t'ai humilié, je t'ai fait manquer de... Je t'ai fait ressentir la faim, tout ça, c'est pas une manière que dans le but de faire mal à Israël parce qu'il a des problèmes ou quoi. Non, c'était pour enseigner. Il explique à la fin que c'était pour t'enseigner que l'homme ne vivra pas seulement de pain, tu vois, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on dit qu'Israël a été corrigé comme un père corrige son enfant. Donc la motivation derrière, c'était pas... Dieu n'a jamais eu l'intention de tuer Israël dans le désert, tu vois. Son intention finale, c'était vraiment d'apprendre à Israël une leçon, tu vois. Par toutes ces épreuves-là, le but de Dieu a toujours été d'apprendre une leçon à Israël sur lui et sur Israël lui-même. Comment est-ce qu'il peut vivre, tu vois. Et de l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'Israël. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est que tout ce par quoi tu peux passer, tu vois, qui sont désagréables à la chair, les épreuves, le renoncement à soi, le brisement, et là, tu vois, ces choses-là qui sont vraiment pas, qui font pas plaisir et qui sont dans la vie chrétienne, tu vois, qui font partie de la vie chrétienne, ne sont pas là pour, ne sont pas là pour te faire du mal. Les motivations de Dieu, pourquoi Dieu permet que ces choses arrivent dans ta vie, c'est pas pour que tu perdes la foi. Non, c'est pas pour te faire du mal. Non, c'est pas pour te voir souffrir. Non, Dieu est bon. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre et j'ai dû accepter au fin fond de ma personne. Parce que c'est un des caractères de Dieu vraiment. C'est la bonté. Dieu est bon. Il est aimant. Il a donné son fils. Pourquoi maintenant il va vouloir te tuer? Tu vois ce que je veux dire? Comme, doesn't make any sense. Tu vois? Donc, les motivations de Dieu, c'est pas de te donner la mort, c'est pas de te faire souffrir, c'est pour t'enseigner quelque chose, tu vois. C'est pour faire grandir en toi quelque chose, tu vois. J'ai pas toutes les réponses, je sais pas pourquoi certaines choses arrivent, je ne sais pas, tu sais, j'ai pas toutes les réponses et mais je sais une chose, c'est que Dieu est bon et que les motivations derrière toutes ces choses qui sont désagréables un peu pour la chair, en tout cas en ce qui concerne, c'est que Dieu est au courant, c'est que Dieu a, comment dire, c'est que Dieu a permis dans ta vie. C'est pas pour te faire du mal, c'est pas pour te détruire, mais c'est pour faire grandir quelque chose en toi. C'est désagréable, c'est vraiment désagréable, je vais pas vous mentir. Si tu veux, pleure, ok? Moi, je suis pour que les gens laissent les gens pleurer, ok? Si ça fait mal, tu pleures, ok? Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit. Mais il faut pas que tu restes là toute ta vie parce que il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Si tu es encore ici, c'est parce que il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a certains brisements, certaines épreuves qui font tellement mal. Donc, tu t'assois, tu te dis, hey Seigneur, which kind of épreuve is that? C'est quoi ça? Tu vois? Mais Dieu te donne encore la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Il veut peut-être que tu édifies des gens avec ça. Tu vois? Il veut aussi t'apprendre peut-être comment exister malgré les épreuves, comment sortir de l'eau. Tu vois? C'est des choses que on peut dire, mais quand quelqu'un a vécu ça, et qui t'en parle, il y a une sagesse derrière tout ça. Tu vois, il y a aussi la sagesse. D'ailleurs, Ecclésiaste dit que les sages sont dans les maisons où il y a comme le malheur ou les souffrances, tu vois. Parce qu'il y a une certaine sagesse qui vient aussi après une épreuve, après avoir été patient dans l'épreuve, après avoir surmonté quelque chose. Il y a une sagesse qui vient. Donc, tout ce que tu vis, c'est pas
Donc, je suis en train de vérifier si ça continue à filmer. Donc, tout ce que tu vis, c'est pas pour te détruire, mais il y a quelque chose qui peut ressortir. Et ça fait partir de la sagesse de Dieu. Là, je parle bien des épreuves, je parle pas des tentations, je parle pas de ces choses qui sont là vraiment pour te mettre par terre. Je parle bien des épreuves, parce que l'apôtre Jacques dit, tout ce qui est bon vient de Dieu, tu vois. Et des fois, c'est pas toujours évident de savoir ce qui est bon parce que des fois, une épreuve au début, tu sais pas si c'est la tentation, tu sais pas si c'est l'épreuve, c'est mélangé, mais à la fin, on sait si c'est une tentation, si c'était une épreuve. Parce que l'épreuve, c'est pas vraiment pour te donner la mort, c'est pas pour te détruire, mais c'est pour te rapprocher encore plus de Dieu, c'est pour te donner encore plus de sagesse et tout ça. Donc, tout ça, c'était pour dire, pour vous encourager, si vous passez par l'épreuve, que c'est normal. Jésus a toujours été transparent avec ça, que tu viens à Christ, ça fait partir, c'est dans le lot, tu vois, il y a les épreuves, il y a peut-être aussi des séparations, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, c'est dans le package. La persécution, c'est dans le package, il a jamais caché ça. Mais si tu as décidé de suivre Christ, sache que c'est pas en vain. Tu sais, parce que je vous ai dit au départ que les gens dans le monde vivent ça, mais eux, tu sais, ils vont mourir et puis peut-être les choses pour lesquelles ils ont souffert, ça n'a pas un impact éternel. Mais toi, peut-être si tu souffres pour Christ, si tu souffres pour garder ta foi, tu sais que plus tard, quand Christ va revenir, il y aura une récompense parce que tu as gardé les paroles de Christ. Si vous lisez dans Apocalypse, il y a un moment où il y a une église qui souffrait. Et il dit à l'église, tu vois, je sais que tu passes par ça. Je sais que tu te trouves à tel endroit et que voilà ce qui se passe dans cet endroit, je vois. Donc Dieu voit, premièrement. Et ensuite, ce qu'il dit, regardez, voilà, je suis en train au lieu de me maquiller, je suis là en train de parler. Donc, Dieu voit ce par quoi tu parles, Dieu voit ce par quoi chaque chrétien passe, il est au courant. Et il intercède, on dit que Christ est assis à la droite de Dieu le Père et il est en train d'intercéder, donc Dieu voit, Dieu est au courant et il va agir. Tu sais, Job disait, mon Rédempteur est vivant. Et c'est vrai les derniers, tu vois. Même pour ceux qui sont morts, tu vois, parce que moi, ça m'a vraiment attristé. Je commence à avoir les larmes dans les yeux même. Quand je lisais la Bible et que j'ai découvert qu'il y avait des martyrs, des gens qui mouraient vraiment à un niveau pour la foi. And it's like, cette mort n'est pas en vain, tu vois. Même si aujourd'hui, la personne ne fait justice à ces personnes-là ou quoi. Mais on sait qu'à la fin des fins, il y a un jugement, tu vois. Et que il y aura toujours une justice fin des fins. Parce que les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Sur le coup, c'est un peu énervant parce que je voulais, tu sais, je vais pas dire parce que ça c'était moi, je voulais avoir la justice maintenant. Et ça met en colère quand il n'y a pas la justice maintenant. Mais le fait de savoir que à la fin des fins, tu vois, à la fin des fins, il va y avoir quelque chose et que c'est pas en vain, ben, ça apaisait mon cœur, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que ça fait partir du processus. Tu as le droit de pleurer et que ton Rédempteur est vivant, que Dieu sait ce par quoi tu passes et que Dieu a une porte ouverte. Il a toujours préparé un chemin et que le but par lequel tu passes par ce chemin qui est difficile pour la chair, ok? Difficile pour peut-être aussi ton âme, parce que ton âme aussi, pendant la saison d'épreuve, ton âme aussi est comme... C'est difficile, mais c'est pas pour t'amener à la mort. Tu vas pas perdre la foi pendant cette épreuve. Tu vas pas te perdre parce que Christ intercède pour toi. Parce que le but de l'épreuve, c'est pas t'amener à la mort. Donc, tout ça, c'était pour dire ça. Et que si tu passes par la vie chrétienne et qu'au début, tu te rends compte, tu découvres que depuis que tu as donné ta vie à Christ, il y a des problèmes et tout ça, des épreuves, sache que c'est des choses qui font partie du package aussi. Les épreuves font partie du package. Ça fait partie de la formation de disciples. Et donc, sois rassuré, c'est tout à fait normal. Je parle encore une fois des épreuves, pas des tentations, pas des attaques démoniaques. Je parle ici vraiment des épreuves. Donc, voilà, c'était tout vraiment pour cette vidéo.
Je vais faire ma petite perruque, j'ai changé de coupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est les résultats finaux du maquillage. C'est vraiment le maquillage simple, vraiment de base, de base, de base. Comme je vous ai dit, je suis pas make-up artiste, c'est pas mon métier et tout ça. Donc, je voulais juste parler avec vous en même temps que je me maquillais. Je trouvais que ça faisait différent. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce format. Partagez-nous aussi si vous êtes passé par des choses qui font moins plaisir à la chair dans la vie chrétienne. Dites-moi comment vous avez surmonté ça. Je pense que ça pourrait aider les gens aussi. Partager, de voir d'autres chrétiens aussi qui passent par des situations un peu plus difficiles et moins agréables. Et comment vous avez survécu. Et même encore plus, comment vous avez vécu après ça. Comment vous avez repris goût à la vie parce que c'est pas évident. Et aussi, ça va permettre à d'autres personnes aussi de savoir que ils ne sont pas seuls à passer par des moments difficiles, qu'il y a d'autres frères et sœurs dans le monde entier qui vivent des épreuves et qui sont restaurés après, qui s'en sortent, qui vivent. Et donc, c'est vraiment ça pour cette vidéo. J'espère que ça aurait fait du sens parce que j'avais pas mon texte et puis techniquement, c'était pas évident. C'était la première fois que je faisais ce format-là. Bear with me, soyez patient avec moi. Donc, c'est ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.